En République du Bénin, le droit à la liberté d'expression est protégé par la Constitution en son article 23 qui dispose que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de croyance, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par les lois et les règlements. Tel que mentionné dans la Constitution, le principe de la liberté d'expression n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Il s'agit par conséquent d'un droit des citoyens qui n'est pas moins essentiel que le principe du suffrage universel. Ce sont tous les deux les deux côtés du même fait. Il s'agit de deux principes qui s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté d'expression à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Porter atteinte à l'une de ces libertés, donc c'est attenter à l'autre, car cette liberté de dire est presque plus importante que le droit de vote, surtout à l'approche des élections générales de 2026, où on observe une sorte d'alignement des planètes qui ferait qu'il soit peut-être possible de remettre fondamentalement en cause le droit à la liberté d'expression. Au cours du 3e cycle de l'examen périodique universel qui s'est tenu à Genève, le Bénin avait reçu un certain nombre de recommandations relatives à la liberté d'expression et à la nécessité de veiller à ce que sa législation nationale soit conforme aux normes internationales. À cette époque, le Bénin avait également reçu la recommandation spécifique de réviser le projet de loi sur la liberté d'association, la liberté d'expression et la liberté de réunion soumis en 2012 qui était à l'époque en cours d'examen par la Cour suprême en vue d'adopter une législation qui protégerait les droits de la société civile. Depuis le 3e cycle de l'examen périodique universel, les appels lancés au Bénin pour que le pays mette son droit interne en conformité avec les normes internationales en matière de droits humains sont malheureusement restés sur le tapis. Par après, il y a eu le 4e cycle de l'examen périodique universel, 4e cycle durant lequel notre ONG Internet sans frontières a pris part aux travaux liés à l'examen du Bénin, des travaux durant lesquels le Bénin a accepté de mettre en œuvre, par exemple, la recommandation consistant à garantir la liberté d'expression et d'opinion et de réviser le code du numérique pour le rendre compatible à l'exercice de ce droit. Rappelons en fait que la loi numéro 2017-20 portant code du numérique est venue en fait délimiter des situations dans lesquelles on peut estimer qu'on peut sanctionner l'expression d'une personne. Une loi qui, dans ses principes fondamentaux, n'a pas évolué depuis le 3e cycle de l'examen périodique universel. Ensuite, cette loi n'a toujours pas évolué depuis le 4e cycle de l'examen périodique universel. Le gouvernement béninois a accepté de nouvelles recommandations à l'issue du 4e cycle de l'examen périodique universel auquel notre ONG Internet sans frontières avait pris part aux côtés de nos partenaires UPRO du projet Small Media Foundation ainsi que Paradigm Initiative. Alors, Paradigm Initiative, notre partenaire avec qui nous avons travaillé au sujet de la modification du code du numérique, a organisé au début du mois de juin à Cotonou une rencontre qui a permis de réunir plusieurs acteurs importants issus de la sphère des médias, des institutions telles que la Sénat, l'autorité de protection des données personnelles, l'autorité de régulation, donc à savoir l'ARCEP, ainsi que des représentations de partis politiques. Le second partenaire avec lequel nous avons travaillé, auquel je faisais allusion, à savoir le projet UPRO de Small Media Foundation, nous a appuyé tout d'abord dans la participation aux travaux de l'examen périodique à Genève, lors des sessions de travail que nous avons pu organiser avec les missions diplomatiques de l'Estonie, de la Belgique, de la Croatie, des Pays-Bas et du Canada, pour montrer en fait à ces différents partenaires du Bénin les forces, mais aussi les faiblesses que comporte la loi numéro 2017-20 portant code
du numérique en République du Bénin. Toujours avec notre partenaire APRO, donc de Small Media Foundation, nous avons également organisé conjointement avec le Parlement béninois à Porto Novo 2 ateliers consultatifs afin que le législateur béninois puisse ajuster sa position en tenant compte du principe résiduel de liberté et tout en définissant de façon très précise des infractions telles que la diffusion de fausses nouvelles ou le harcèlement par le biais de moyens électroniques qu'on retrouve dans le code du numérique, de sorte que dès l'instant où un citoyen émet un jugement de valeur, par exemple, ou une opinion, même acerbe, qui ne rentre pas exactement dans les clous d'une infraction telle que précisément défini par le législateur, donc que le principe de liberté s'applique automatiquement au citoyen qui est indexé. Si par revanche l'infraction relève de la loi, alors il est tout naturel que la loi s'applique à la personne indexée qui doit par conséquent prendre ses responsabilités et s'expliquer devant un tribunal par exemple. Or, jusqu'à présent, cette recherche d'équilibre que nous avons prônée donc à travers l'organisation de ces 2 ateliers consultatifs, en fait toujours défaut dans la loi numéro 2017-20 portant code du numérique, et les digues de la liberté d'expression continuent de tomber l'une après l'autre au moment où on assiste maintenant à des alliances qui se nouent entre la puissance étatique et des puissances telles que les GAFAM. Alors, à travers ces alliances, Meta entend par exemple sacrifier la modération des fake news, donc en gros laisser proliférer la désinformation, par exemple, pour se concentrer sur la modération de sujets tels que les arnaques, la drogue ou encore le terrorisme. Alors, l'année dernière, par exemple, le Centre national d'investigation numérique du Bénin a supprimé près de 600 comptes TikTok et Facebook au Bénin dans le cadre de sa lutte contre la cybercriminalité. La lutte contre la cybercriminalité dont les résultats sont très mitigés. Donc, et dans ce contexte, en fait, le Conseil des ministres avait approuvé déjà dès 2020 donc la contractualisation pour la mise en place d'un point de branchement qui permettra l'atterrissement sur le territoire béninois du câble sous-marin de fibre optique To Africa, et qui, à l'instar des autres plateformes du groupe Meta telles que WhatsApp, favorisera la circulation de contenus divers et variés tels que des publicités politiques à saveur électorale dopées malheureusement à l'intelligence artificielle générative qui circulent déjà dans les timelines des abonnés béninois sur Facebook, qu'on retrouve également sur des plateformes telles que WhatsApp et YouTube. Or, à l'approche des élections générales 2026, on note dans le même temps une volonté répressive manifeste, une volonté de contrôle de l'expression publique, ce qui constitue une vraie question démocratique, car si le droit de dire n'existe pas, si le droit de savoir fait défaut, cela équivaut un peu pour les citoyens béninois à voter par exemple à l'aveugle. Dans pareilles circonstances, cela peut également vouloir signifier pour les citoyens le risque potentiel de voter pour leur pire ennemi, car sans droit de dire, sans droit de savoir, les citoyens courent malheureusement potentiellement le risque de voter pour leur pire malheur.